nous vous présentons la vie de Molière en dessin. En 1643, Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, fonda l'Illustre Théâtre avec Madeleine Béjart et 6 autres tragédiens. Il y jouait simplement la tragédie malgré leur faible popularité. Malheureusement, en 1645, à cause de la compétition trop forte et trop hostile, il fit faillite et Molière fut emprisonné pour des dettes non payées. Il y sortit quelques jours plus tard grâce à son père. Il décida de quitter Paris avec les membres de sa troupe pour aller rejoindre la troupe itinérante de Charles Dufresne. On les appelle ainsi car ils se déplacèrent partout dans les provinces de la France pour y jouer leurs pièces. C'est en 1650 que Molière devint officiellement le directeur de la troupe de Dufresne. Par la suite, ils ont obtenu la protection et le financement du duc de Conti. C'est dans ses débuts en tant que directeur qu'il commença à écrire des farces et des comédies, dont L'Étourdi. Par contre, les pièces se moquaient de la bourgeoisie et de la religion, et c'est pourquoi le duc retira sa protection en 1657, laissant ainsi la troupe à elle-même. Pendant 10 mois, Molière alterna entre ses anciennes pièces tragiques et ses 2 nouvelles comédies, L'Étourdi et Le Dépit amoureux. En 1658, 13 ans après son départ, Molière et sa troupe rentrèrent à Paris, où ils se produisirent devant la cour royale de Louis XIV. Ils furent très bien accueillis et obtinrent la tutelle de Monsieur le frère du roi. En 1659, il créa la pièce des Précieuses ridicules, en même temps que son rival Corneille avec sa pièce Tina. La pièce de Molière connut un vif succès et son idée fut copiée et reprise. En 1661, il s'installa officiellement au Palais Royal et ses rivaux durent accepter leur fâcheuse défaite. Entre-temps, Molière créa Sganarelle ou le cocu imaginaire. Un beau jour de l'an 1662, l'artiste épousa la charmante Armande Béjart, qui était la fille de sa maîtresse Madeleine. On l'accusa de relations incestueuses avec sa possible fille. Mais malgré cela, il scella cette union. Très peu de temps après le mariage, coup de maître, la troupe connut un énorme succès avec la pièce L'École des femmes, qui n'abordait pas les thèmes habituels de la farce ou de la comédie. En effet, elle soulevait des questions importantes à propos de l'éducation des filles et du mariage. C'était une innovation littéraire, mais en même temps grandement critiquée. De 1663 à 1664, il n'écrivit pas moins de 5 pièces, parmi celles-ci la populaire pièce Tartuffe. Celle-ci provoque l'émoi parmi les membres du clergé et fut interdite par l'archevêque de Paris une première fois, puis une deuxième fois en 1667. En 1665, la troupe devint officiellement sous la protection du roi Louis XIV et ils obtinrent le titre de troupe du roi. Il écrivit Don Juan, l'amour médecin, le misanthrope, qui eut un succès partagé, mais qui s'agrandira pendant les siècles qui suivirent, le médecin malgré lui, Georges Dandin, l'avare, le bourgeois gentilhomme, les femmes savantes et plusieurs autres, pour un grand total de 15 pièces entre 1665 et 1672. En 1673, lors de la 4e représentation du Médecin malgré lui, Molière y jouait et fut pris d'un malaise. On l'amena donc chez lui, où il mourut d'une toux qui causa une hémorragie interne. Il manqua de peu la fosse publique, mais grâce aux pressions et de l'aide du roi, il sera enterré la nuit, entouré de nombreux amis, sans aucune cérémonie. Molière fut le seul à se moquer de la bourgeoisie, mais il réussissait quand même à attirer l'attention des bourgeois de façon positive. Il aborda aussi d'autres sujets uniques et provocateurs qui sont encore aujourd'hui d'actualité. Il créa donc un style nouveau et très inspirant, même de nos jours.